Puis-je perdre mon appel? Bonjour mon ami, je me réjouis de pouvoir te retrouver sur notre chaîne YouTube. On va passer un super moment dans la parole de Dieu. J'avais envie aujourd'hui de pouvoir répondre à une question en fait que beaucoup de chrétiens se posent, que de nombreuses fois j'ai pu entendre. Et cette question qui sera le titre de mon message est « Puis-je perdre mon appel ?» En fait, dans le cas où je serais infidèle, dans le cas où je n'aurais pas compris la volonté de Dieu pour moi, dans le cas où, volontairement ou involontairement, je désobéirais à Dieu, puis-je perdre mon appel? Comme la Bible est très claire sur le sujet, en fait, je ne vais pas tourner autour du pot, mais rester jusqu'au bout de la vidéo, hein, mais la réponse est clairement non. Tu ne peux pas perdre ton appel. Pourquoi? Romains 11, 29 nous le dit. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et vous savez, je crois profondément en la puissance de la grâce. Vous savez, cette grâce que nous dit l'apôtre Paul, que lorsque le péché abonde, celle-ci est encore bien plus surabondante que le péché. Rappelez-vous du roi David. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, un jour, il commit un adultère avec Bathsheba. Et de là, tu sais, il va essayer de manipuler le truc pour planquer sa faute, etc. Il n'y arrive pas. Et comme finalement ça ne marche pas, il trouve un stratagème pour que le mari de Bathsheba soit tué pendant la guerre, car ce mari était soldat. Pourtant, à ce moment-là, Dieu ne lui a pas retiré son appel. Il ne lui a pas enlevé sa vocation. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu est irrévocable. D'accord? Ça va être très différent avec le roi Saül, parce que le roi Saül, lui, s'est enorgueilli. Tu sais, il a rejeté Dieu. Et c'est ce que va lui dire le prophète Samuel dans 1 Samuel 15, verset 23. Il va lui dire « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Il y a une réaction de cause à effet. On ne peut pas, à quelque part, décemment rejeter l'Éternel et pratiquer les œuvres qu'il nous a préparées d'avance selon sa grâce. Donc Saül s'est mis hors jeu, mais David, lui, s'est mis à disposition de la grâce de Dieu. Il s'est repenti, il a demandé pardon et il a conservé sa royauté. J'aimerais vous parler d'un autre homme maintenant qui est tellement inspirant dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul sait et il est vraiment conscient de ses faiblesses. Et il va écrire en Philippiens 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Puis au verset 13, il continue, il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul ne porte pas son regard sur les choses du passé, mais il porte son regard sur le prix de la vocation céleste. Le mot vocation, c'est le mot klésis en grec qui peut être traduit aussi par l'appel. L'appel de Dieu est irrévocable. Cependant, nous avons une responsabilité par rapport à lui. C'est pour ça que Paul court pour remporter le prix de cette vocation. Nous devons répondre positivement à cet appel et agir avec toute notre force, avec tout notre être pour remporter le prix de cette vocation. Mes erreurs, mes péchés passés n'ont pas la vocation, la capacité de nous disqualifier. Donc, tu sais, mon conseil pour aujourd'hui, c'est oublie ce qui est derrière. Oublie le passé. Reçois la grâce de Dieu pour toi vers ce qui est en avant, vers cette vocation céleste à laquelle le Seigneur t'appelle. Et tu sais, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui attendent, tu sais, de pouvoir entrer dans leur appel. En fait, je ne sais pas si c'est ton cas et véritablement, je ne veux heurter personne avec cela, mais j'ai envie de te demander, mais qu'attends-tu?
Tu sais, est-ce que tu attends les circonstances? Est-ce que tu attends d'être reconnu pour cela? Nous devons saisir l'appel qui est sur nos vies parce que, tu sais, celui-ci ne consiste pas en action. D'accord? L'appel sur nos vies nous confère, il définit notre identité. L'appel qui est sur nos vies, il définit qui nous sommes. L'appel qui est sur l'apôtre Paul va définir qui il est. Il se présente à l'église de Corinthe en disant « Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Je suis appelé à être ma vocation. » Et à partir du moment où Dieu va l'appeler, Paul va se mettre en route. Il va commencer à servir là où il est. Il va servir l'église là où il est, en portant témoignage, en prêchant la parole. D'accord? Et ce n'est bien que plus tard que l'église d'Antioche, sous l'impulsion du Saint-Esprit, tu sais, ils vont imposer les mains à lui et à Barabbas. Ils vont reconnaître leur ministère. Ils vont vraiment les bénir, les consacrer par l'imposition des mains. Et ils vont les libérer dans l'œuvre que Jésus-Christ leur a préparée d'avance. L'appel qui est sur nos vies définit qui nous sommes. Et je tiens à le répéter, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. D'accord? Ce qui va fluctuer, ce qui va véritablement faire une différence, c'est l'onction divine qui est sur nous, qui va fluctuer en fonction de notre relation avec le Saint-Esprit, en fonction de notre intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de l'appel qui est sur nos vies. D'accord? Et il y a en cette saison un appel de Dieu pour son Église. Il y a en cette saison un appel de Dieu pour les filles et les fils. Ésaïe écrit « J'entendis la voix du Seigneur, disant « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Et là, Dieu lui dit « Va. » D'accord? On peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas entrer dans notre appel, pour ne pas faire les œuvres que Dieu a préparées. Pour tenter d'expliquer aussi à Dieu qu'en fait on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas les forces. Et je veux te dire que Dieu ne tient pas compte de tes expériences. Je veux te dire que Dieu ne tient pas compte de tes compétences. Tu peux oublier, oublie ça. Oublie ce qui est derrière, porte-toi vers l'avant. Tu sais, moi je n'étais pas un premier de classe. Tu sais, moi je n'étais pas un modèle de sainteté. Tu sais, je n'étais pas celui sur lequel les hommes auraient misé. Vraiment pas. Et pour être tout à fait franc avec vous, je ne suis pas sûr que moi-même j'aurais misé sur moi à l'époque. Un jour, j'étais dans une retraite d'église avec un pasteur qui est connu en Suisse romande qui s'appelle Paul Ms. Et il a eu une parole de connaissance. Il a dit, il y a un jeune homme ici qui prie pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Régulièrement dans tes prières, tu dis, Seigneur, utilise-moi comme tu le veux. Et le Seigneur lui dit ce soir, arrête de dire je suis prêt à ceci, à cela, lève-toi et va. En fait, ça a résonné tellement fort en moi que je me suis mis en route, que j'ai obéi à la parole de Dieu. Je vous raconte ça aujourd'hui parce que je crois qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui regardent cette vidéo et qui ont une prière comme cela et qui disent Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Et aujourd'hui, cela résonne en toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'envoyer. Il te dit, il est temps maintenant de te mettre en route. Va, marche, entre, tu sais, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et si ça résonne en toi, j'aimerais pouvoir t'encourager à aller voir les leaders de ton église. Tu sais, c'est important. Comme Paul a été envoyé par les leaders de l'église d'Antioche, c'est important de pouvoir faire cela et de pouvoir, tu sais, les écouter et de pouvoir entrer dans ce que Dieu t'appelle à faire. Et si tu es là, que tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas de leader, que tu n'as pas d'église à proprement dit, n'hésite pas à m'envoyer un mail à info@gc-lacote.org. Je veux regarder avec toi comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut progresser ensemble. En tout cas, il est temps de te lever et de pouvoir entrer dans cet appel que Dieu forme pour ta vie. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec moi. N'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager. Tu sais, abonne-toi
à notre chaîne YouTube et active la cloche afin de recevoir nos prochaines notifications. Que le Seigneur te bénisse.